Et bienvenue sur Espoir Média, votre émission Toutefois, le nouveau podcast de notre centre média pour parler de la foi dans tous ses états. Encore une fois, aujourd'hui, je ne suis pas seul. J'ai avec moi aujourd'hui Pierre qui vient de Collonges. Comment ça va, Pierre? Ça va bien, et vous? Bien, merci pour ta présence, d'avoir accepté l'invitation pour discuter de ce sujet assez intéressant aujourd'hui. Tu es un mordu de foot, donc j'ai pensé tout de suite à t'inviter pour que nous puissions en parler. Et j'ai à ma droite, à votre gauche, Eunice. Comment ça va, Eunice? Très bien. Je me sens peut-être moins légitime du coup, parce que je ne suis pas passionnée de foot, ni de je sais pas quoi, mais on va parler quand même. Ouais, mais si tu regardes les émissions qui parlent de foot, il y a de plus en plus de filles qui se C'est mêlent vrai. là-dedans. Et qui présentent, et qui présentent même, et qui vont interviewer les joueurs là à côté du jeu. Ouais. Tout à fait. Donc, sens-toi légitime, rentre dans ce monde assez masculin du foot, tu vas avoir plaisir. Merci. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la foi de ces sportifs, notamment des joueurs de foot, parce que c'est le sport le plus répandu au monde, et puis j'aime beaucoup le foot. Et Pierre, je pense un petit peu plus que moi, n'est-ce pas, Pierre? C'est vrai que depuis tout petit, j'aime le foot. Et même à Collonges, pendant les études de théologie que je fais, je joue régulièrement au foot et je suis animateur sportif. Donc, ça me permet de faire de mon travail un plaisir. Donc, j'ai réalisé le vœu que j'ai fait quand j'étais petit, c'est-à-dire être footballeur professionnel. Je n'ai pas le même salaire, mais en tout cas, je suis Ouais, c'est juste un petit détail, le salaire qui n'est pas le même. Donc, aujourd'hui, nous voulions parler sur ces joueurs qui expriment publiquement leur foi. Donc, je fais d'abord un petit tour de table. Quels sont les joueurs que vous avez déjà remarqués, que vous a impressionnés par leur courage d'exprimer publiquement leur foi? On commence par le spécialiste de cette émission, donc Pierre. Quels sont les joueurs qui t'ont marqué un petit peu par rapport à ça? Alors, il y en a plusieurs. Alors, bon, je vais commencer peut-être par un joueur français, parce qu'on est en France. C'est Olivier Giroud. Je me souviens d'un documentaire Téléfoot où il avait été interrogé dans sa réunion, enfin dans sa salle, dans sa chambre à Clairefontaine, et il avait dit publiquement qu'il lisait un petit livre qui s'appelait Jésus, si je me souviens bien. Et il l'avait fait de manière très posée, tranquille, en disant que ça lui l'aidait dans sa manière de voir les choses dans la vie et puis dans ses performances sportives. Après, David Luiz, Neymar, qu'on pourra peut-être parler tout à l'heure pour les principaux. D'accord. Eunice, impressionne-nous. Non, moi, Olivier Giroud, oui, c'est celui que dont j'entends le plus parler ces derniers mois. Il s'exprime clairement, il participe à des événements chrétiens, évangéliques, il va sur les stands. Donc ça, c'est des articles que j'ai lus dernièrement où on entend beaucoup parler de lui. Après, effectivement, il y a les Brésiliens où ça étonne moins. Neymar, Ricardo Caca, on en a beaucoup entendu parler aussi. Il va à l'église et il affiche clairement sa foi. Je crois même qu'il cherche à être pasteur à un moment. Je ne sais pas s'il l'est d'ailleurs ou pas, mais non, il après, est ça étonne moins sur les Brésiliens parce qu'ils sont, on sait que c'est un peuple très chrétien. Mais effectivement, Olivier Giroud, c'est lui qui m'a vraiment interpellée ces derniers mois. Ouais. Ricardo Caca n'est pas pasteur, mais il prêche régulièrement. Il va dans les églises, il est souvent invité. Il joue plus, hein. Je pense qu'il est manager d'un club américain. Il a acheté une part, mais souvent il prêche. Il prêche assez bien, hein. Franchement, c'est assez profond ses partages, ses prédications. Moi personnellement, j'ai apprécié les footballeurs que vous avez mentionnés. Par contre, il y a un basketteur américain qui s'appelle Stephen, le nom de mon fils, Stephen Curry, hein, enfin, ça fait un peu plus joli, qui affiche sur ses baskets le verset biblique Philippiens 4:13. Donc, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Donc, il a toujours FP 4:13 sur ses chaussures. Il joue pour une équipe, c'est Golden State. Et puis, je ne suis pas trop le basket américain, mais je suis régulièrement ses prises de parole, sa façon de rendre gloire à Dieu par rapport à ses performances. Donc, qu'en pensez-vous
de cette expression publique de la foi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça, en tant que chrétien, parce qu'on parle que de chrétiens jusqu'à présent, est-ce que vous êtes fiers de ces gens qui expriment ouvertement? Est-ce que vous êtes pour cette démarche? Alors, déjà en tant que chrétien, par rapport à l'appel que Jésus nous fait de faire de toutes les nations des disciples, on a, je pense, un devoir de partage de la foi. Et au-delà de se dire d'être dans le partage de la foi, déjà d'être authentique, nous, en tant que chrétiens. Et puis après, ça se fait naturellement par plusieurs manières. D'autres, ça va être par le langage, par les actions ou autre chose. Et pour revenir sur le domaine sportif, donc je pense qu'effectivement, même si on est un sportif de haut niveau et qu'on appartient, on va dire, à la sphère publique, je pense qu'en tant que chrétien authentique, on peut pouvoir faire valoir ses croyances. Oui, je pense que oui. T'es pour. Eunice, tu voulais partager? Moi, en tant que chrétienne, oui, moi, je suis très contente que des gens qui soient connus en parlent de leur foi. Ça permet de montrer qu'il n'y a pas que des gens un peu foufous ou un peu bizarres qui sont chrétiens, qui croient en Jésus, qui disent que j'aime Jésus, j'adore Jésus, j'ai la foi. Parce que peut-être, en tout cas, dans les pays occidentaux, on a peut-être cette image un peu... c'est les gens un peu bizarres qui aiment Jésus, qui vont à l'église, qui tu vois. Et là, ça donne l'image, voilà, des gens qui sont entre guillemets normaux, comme tout le monde, et qui croient en Dieu et qui l'affichent clairement. Donc, ça donne une image un peu, voilà, on est normaux et des gens qui sont très connus et qui sont normaux, je répète, mais voilà, ils ont la foi aussi. Je trouve que ça améliore l'image du christianisme. Tu me fais sentir tout bizarre quand tu dis que des gens normaux peuvent être chrétiens. Non, mais en tout cas, moi, c'est ce que je vis en France quand je dis que je suis chrétienne. Bon, qui plus est adventiste, c'est encore plus bizarre. Oui. Mais Il demande si ça se mange quand on dit qu'on est adventiste. Non, mais voilà, les gens, quand on dit qu'on est chrétien, on passe tout de suite. Moi, voilà, à Paris, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui étaient voilà, très, très dans ce monde pas du tout chrétien. Et pour eux, c'était bizarre. Voilà, elle va à l'église le samedi. C'était, voilà, on n'est pas tout à fait normaux pour eux. On est extraterrestre. Un peu. Ouais. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec l'expression de la foi. On va creuser un petit peu, mais comme a dit Pierre, je trouve que c'est assez juste. Il faut que ça soit authentique et que ça soit vraiment quelque chose de réel, quoi. Parce que on peut tomber aussi à quelque part, même pour Jésus, même pour l'Évangile, dans une espèce de marketing. Hein. Donc, quand le joueur vit quelque chose vraiment, tu vois, je ne sais pas si c'était un coup monté, mais je ne le pense pas, mais que quand on va interviewer Olivier Giroud, qu'on va dans sa chambre et tout à coup on va le livre, on lui pose la question et tout ça, je pense que si les journalistes savaient ça, ils n'auraient pas posé la question. Et après, je suis étonné que dans l'édition, ils aient quand même mis ça. Donc, si c'est quelque chose d'authentique, je suis tout à fait d'accord. Mais si c'est un petit peu forcé, et j'ai cet avis parce que en tant que Brésilien, et vous avez mentionné là que souvent les joueurs brésiliens expriment leur foi, c'est que connaissant la culture, je sais qu'il y a beaucoup de syncrétisme. C'est-à-dire la personne ne vit vraiment pas du tout une vie en rapport avec les valeurs de la Bible, les valeurs chrétiennes, en dehors des matchs et pour le match avant de commencer à la fin. Donc il y a ces prières, cette façon de regarder le ciel, dire voilà, merci Jésus pour ce but. Mais quand on sort de là, il n'y a pas quelque chose qui correspond à ces déclarations. Donc, c'est typiquement de la culture. La culture brésilienne est très tournée vers la spiritualité, le christianisme notamment. Mais souvent, il y a un mélange entre des valeurs qui ne sont pas du tout chrétiennes avec des déclarations. Donc, c'est là où je mets un petit bémol. Alors, est-ce que, justement, comme nous sommes ici en Europe, on n'est pas très loin de la France, nous sommes tous liés à la France à quelque part, là, nous trois, est-ce que ces déclarations publiques ne vont à l'encontre de la laïcité? Est-ce que vous pensez que malgré la laïcité qui est prônée en France, à la française surtout, est-ce qu'ils font bien de le faire? Ce n'est pas contre la loi de la République. Et si ça va à l'encontre de la loi de la République, est-ce qu'il faut continuer à le faire? Eunice. Alors,
Il y a eu des grands débats en France sur la laïcité et je trouve qu'il y a une définition qui est un peu difficile à établir sur cette laïcité en France. Mm. Normalement, c'est le fait de pouvoir tous vivre ensemble, chacun avec nos croyances et notre manière de vivre. Donc, quand j'exprime ma foi publiquement, quand je fais un témoignage de ce que je vis, pour moi, c'est quelque chose que je ne suis pas en train d'imposer, je ne suis pas en train de faire du prosélytisme, je raconte ce que moi je vis. Donc pour moi, ça rentre dans la laïcité, même si c'est du grand public. Après, c'est vrai qu'en France, je pense qu'on ne voit pas vraiment les choses comme ça. Aujourd'hui, il y a eu des lois qui sont sorties, on n'a pas le droit d'avoir une croix, on n'a pas le droit d'exprimer de quelle religion on est. Donc c'est vrai que dans la loi française, je pense que ça va contre la laïcité, peut-être. Mais dans le terme laïcité, pour moi, le terme générique, sans voir les lois françaises, ça rentre dedans. On a le droit d'exprimer qui on est et ce qu'on vit, parce que c'est un témoignage personnel. Tout à fait. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un vaste sujet. Je vais vous lire juste une définition. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou conviction. La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Donc quand on lit ça, on se dit finalement, oui, alors on peut finalement parler de sa foi tant qu'on ne l'impose pas aux autres et que on ne l'impose pas aux autres aussi dans le domaine public ou par la violence ou autre chose. Mais on remarque depuis ces dernières années, notamment avec les problèmes que peut soulever l'islamisme radical avec les attentats, etc., qu'il y a un glissement et il y a un durcissement de certains sur la laïcité qui le redéfinissent, alors que pourtant c'est clair, et ils disent qu'il faut non pas juste respecter tout le monde, etc., et tout, mais qu'il faudrait comment ils appellent ça, une discrétion dans l'espace public et une manière de vivre sa foi complètement dans le domaine privé. Or, la laïcité, à la base, c'est pas forcément ça. On a parlé des croix, on a parlé des crèches, des signes ostentatoires religieux. Mais en fait, ces personnes-là qui doivent vraiment être très discrets, c'est dans tout ce qui travaille dans le domaine public, c'est-à-dire les fonctionnaires, etc. Mais ça ne concerne pas normalement tous les citoyens français. Normalement, on a le droit d'afficher sa conviction religieuse tant qu'on ne l'impose pas. Mais comme je vous l'ai dit, à cause de certaines choses, il y a un glissement et maintenant il y a un durcissement, alors que pourtant l'esprit de la loi à l'époque, c'était pas ça. C'était justement de pouvoir tous vivre et de pouvoir tous être égaux dans le respect de chacun en pouvant parler de sa foi. Oui, je vous rejoins complètement. Je pense qu'il y a un décalage entre ce qui est écrit et la pratique. C'est-à-dire que nous devrions tous avoir le droit d'exprimer sa foi, comme a dit Eunice, sans que cela soit perçu comme une volonté que l'autre devienne comme toi. Tu exprimes, c'est après l'autre, s'il a envie, si ça l'intéresse. Et c'est comme ça que les gens, finalement, se convertissent. Parce que j'ai l'impression que la laïcité à la française veut interdire que quelqu'un change d'avis par rapport à la foi parce que quelqu'un d'autre a exprimé la sienne. Or, chacun vit sa foi, ok, on respecte, mais si on exprime ce qu'on vit sans vouloir imposer, c'est quelque chose de domaine naturel de la vie. Mais surtout que les sportifs, ils s'expriment dans les médias, donc à la télé, sur Internet, dans les journaux. On n'est pas obligé de lire, on n'est pas obligé d'écouter. Il n'y a rien qui est imposé. La personne, elle écoute, elle lit si elle a envie. Donc, elle n'impose rien du tout. Alors, on va faire une distinction quand la personne qui exprime sa foi a l'objectif clair et net de pas forcer, mais de imposer sa foi par la force ou bien par la loi. Et ça, c'est, je pense, contraire à la loi et tout. Donc, deuxième question par rapport à ça. OK, ils expriment leur foi. Et si c'était une autre religion? Et si ce n'était pas des chrétiens? Par exemple, je pense à un footballeur, donc Salah, égyptien, qui joue en Angleterre. Avant de rentrer dans le match, il fait sa prière régulièrement. Quand il fait un but, donc il se met par terre, donc il fait comme une espèce de remerciement.
On sait que l'Égypte, c'est pas comme les pays du nord de l'Afrique qui sont plus proches de la France. Donc le gouvernement est un peu plus séparé. La partie gouvernementale et la religion sont un peu plus séparées. Mais quand même, il exprime sa foi. Il n'est pas du tout chrétien. Est-ce que vous êtes toujours d'accord qu'il puisse le faire? Ça serait hypocrite de dire non, non, lui, il n'a pas le droit. Bien Ouais. sûr que la religion, c'est pas un terrain neutre. Quand on croit en Dieu et quand on s'attache à une religion, on pratique une religion, bah, on a des croyances fortes, donc on a envie que les autres les partagent. Donc quand il y a des positions qui sont peut-être autres, faut pas dire contraires, ça remue, ça fait quelque chose. Bien sûr qu'on aimerait que tout le monde aime Jésus et qu'on parle de Jésus, mais il faut respecter, bien évidemment qu'il faut respecter et qu'il a le droit de le faire au même titre qu'un chrétien ou qu'un bouddhiste ou n'importe qui. Donc, du coup, pour répondre un peu à la question, je dirais que oui, effectivement, si on dit ça pour les chrétiens, il faut dire ça pour toutes les religions. Donc, chacun a le droit d'exprimer sa foi tant qu'il respecte celle des autres et qu'il ne l'impose pas. Et il faut bien faire la différence que, comme on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on l'exprime qu'on l'impose. Mais il y a cette religion, parce que maintenant c'est carrément une religion, la religion de la laïcité, qui aimerait évacuer en fait le phénomène religieux et que finalement on est la religion laïque, c'est-à-dire où on n'interdit pas la religion, mais voilà, tu restes chez toi, tu crois ce que tu veux, mais surtout tu n'en parles pas. Alors pourtant la laïcité, on en parle, donc il y a un peu une différence. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement chacun a le droit de s'exprimer et de partager sa foi, sa manière de vivre, qu'il soit un citoyen lambda ou quelqu'un de personnalité publique. Après, en fonction des cultures, des États, des lois, des médias aussi, la réception d'un même phénomène ne sera pas du tout perçue de la même manière. Alors, pour conclure, je vous propose une étude de cas. Donc, en 2014, le Brésil a perdu pas une finale, en demi-finale, le Brésil 7-1 contre l'Allemagne. C'était un traumatisme terrible. Et puis 2 ans après, n'en parlons pas, hein, je mentionne. J'allais faire une petite remarque, Non, mais je n'ose pas. c'est interdit d'en parler. On va pas Okay? remuer le couteau dans la plaie. Non. Mais 2 ans plus tard, il y a donc la finale lors des Olympiades au Brésil, où pour la première fois, le Brésil arrive en finale pour le foot, catégorie foot masculin. Et en finale, nous avons donc le Brésil qui est là. Je ne me souviens pas, c'était contre l'Allemagne, Pierre, c'est ça? La finale? Oui, je ne me souviens pas, hein, tu vois. Je suis tellement le foot que je ne me Alors, souviens pas c'est la finale. Je ne me souviens pas. Je pense. C'était contre l'Allemagne. C'était contre l'Allemagne. Oui. C'était contre l'Allemagne. C'était un peu la revanche. C'est une revanche. Mais bon, ce n'est pas les mêmes équipes parce qu'ils ont moins de 21 ans hein, pour les Olympiades. Et finalement, le Brésil va gagner au tir au but à la fin avec Neymar qui va marquer le dernier là, et c'était la grande joie, il s'effondre, cette image est assez connue, hein, quand il marque le but, donc il se met par terre, il commence à pleurer, et puis pour fêter ça, il va mettre un bandeau sous le front où c'est marqué 100% Jésus. Or, plus tard, pour les cérémonies du Ballon d'Or, il y a des images qui circulent et forcément il faut passer cette image quoi. C'est le Brésil a gagné pour la première fois la finale de cette compétition, mais à ce moment-là la FIFA va enlever l'écrit qui y avait sur ce bandeau. On voit que le bandeau blanc sur le front de Neymar, mais 100% Jésus a été effacé. Que pensez-vous? Est-ce que la FIFA a eu tort de le faire? Eunice. On revient au débat de tout à l'heure. Est-ce que la FIFA a fait ça pour respecter les lois françaises entre guillemets et pour s'éviter la foudre de l'État? Est-ce que c'était une question de loi ou est-ce que c'est une question d'image et que la FIFA ne voulait pas subir les répercussions des spectateurs et des sponsors sûrement, ou je ne sais pas qui était derrière tout ça? Est-ce que c'était un enjeu financier ou est-ce que c'était un enjeu légal derrière tout ça? C'est ça la question. Moi ça me pose pas de problème, mais bon, forcément je suis chrétienne, donc mais voilà, est-ce que c'est une question de loi, est-ce que c'est une question d'image et de finances? Ça je pourrais pas répondre. Pierre. Moi je pense que c'est clairement une question politique, dans le sens où effectivement dans la cérémonie du Ballon d'Or c'est retransmis partout dans le monde, c'est un des événements les plus suivis.
Il y a énormément de journalistes, il y a des sélectionneurs, enfin bref, il y a tout le gratin, on va dire, du football, avec beaucoup d'instances internationales. Et, et permettre à Neymar de mettre ce bandeau, c'est, alors je ne vais pas dire occulter, mais on va peut-être plus parler du bandeau finalement que de la cérémonie. Donc je pense pour des fins politiques, ils ont essayé de l'évacuer. Et puis il y a une deuxième chose, tu l'as un peu dit, Eunice, c'est par rapport au marketing aussi. Parce qu'effectivement, vous avez des sponsors, etc. Et vous allez peut-être mieux vendre vos t-shirts, etc. si vous ne parlez pas de religieux. Comme ça, il n'y a pas des personnes qui vont se sentir « Ah, il n'a pas parlé de ma foi, il parle de l'autre » et tout. Vous évitez d'avoir des problèmes vis-à-vis de là et vous pouvez peut-être mieux vendre. Et puis après, ils ont peut-être aussi je pense qu'ils doivent avoir des règles aussi en interne où ils ne doivent pas promouvoir un phénomène religieux ou peut-être même politique, par exemple parler je sais pas, d'une élection, etc. C'est pas le sujet. Ils veulent éviter tout cela pour essayer de rassembler autour du ballon. Ça, c'est pour l'analyse un peu technique. Mais après, effectivement, quand on est chrétien, on se dit quel dommage. Et puis, on se dit que voilà, les intérêts financiers et politiques prennent le pas sur finalement quelque chose de spirituel qui est beaucoup plus important, qui est le salut éternel en fait. Donc c'est dommage, mais bon, après ça se comprend quand on est ces institutions-là. Oui. Alors, ouais, pardon. Juste qu'on entend beaucoup dire après, alors moi je parle d'un autre événement, c'est la Coupe 98 en France, qui a été remportée par l'équipe française. On a vu que le foot et le sport en général, ça fédère, ça unit le peuple. Donc je pense qu'aussi il y a cette volonté, en tout cas ils en ont parlé à l'époque, de pas justement mettre de couleurs ou politiques ou religieuses sur le sport pour éviter les différences, pour éviter les confrontations et que ça reste quelque chose qui fédère et qui unit la population plutôt que qui divise. Donc il y a aussi cet aspect qui officiellement peut paraître légitime et bien pour tout le monde. Moi, le fait qu'ils aient effacé l'écriture du bandeau, ça ne me dérange pas. Vous avez déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Par contre, on en parle là, nous. Et puis, tout le monde a fait la même remarque. Je me demande si on n'a pas davantage parlé de ça parce que c'était effacé et tout le monde savait ce qui était écrit à l'avance que s'ils avaient laissé. Donc, de toute façon, je pense que le message que Neymar voulait passer avec ou sans bandeau pendant cette cérémonie, le message était passé parce que tout le monde a remarqué qu'il n'y avait plus l'écriture. Donc, voilà. Donc, personnellement, je crois qu'ils n'ont pas eu tort. J'aurais préféré qu'ils gardent, peut-être, mais je pense que ça me blesse pas qu'ils aient effacé justement pour les raisons que vous venez d'évoquer. Mais de toute façon, on a remarqué que c'est effacé, on a de toute façon parlé. Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, merci pour vos interventions. Je pense qu'il faut afficher sa foi. Je m'inquiète parfois quand on n'est pas footballeur, quand on n'est pas sportif de haut niveau, quand on a tout simplement une vie, c'est toi qui disais normale au départ, hein, Eunice, et que là, on n'exprime pas notre foi. Je pense que nous avons le devoir de vivre quelque chose avec le Christ, une fois qu'on l'a accepté. Si on dit qu'on accepte Jésus, donc c'est naturel, ça fait partie de nous. Donc, de le transmettre, pas le transmettre, mais de le vivre, que les gens puissent sentir qu'il y a quelque chose de différent qui nous anime. C'est pas l'intérêt pour l'argent, c'est pas le mensonge, c'est pas les combines au niveau du travail pour écarter un, pour prendre la place de l'autre. C'est que dans la vie de tous les jours, les valeurs chrétiennes soient appliquées. Parce qu'autrement, il y a une incohérence. Je professe quelque chose, mais je vis dans la vie de tous les jours vraiment à ma manière, à moi, et qui ne correspond pas avec cette profession de foi. Et ça me pose un problème, parce que je pense que autant être franchement dire non, ça ne me concerne plus, ça ne me regarde plus, et être clairement neutre ou bien partir, que d'être, se dire engagé et ne pas le vivre clairement. Ça, c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les joueurs. Et donc, je pense que chacun doit vivre naturellement et profondément sa foi et laisser le Saint-Esprit faire son travail. On ne va pas jamais imposer notre foi à quelqu'un d'autre, mais laissons Dieu faire son travail.
Donc, merci beaucoup d'avoir suivi toutefois notre podcast qui parle sur la foi dans tous ses états. Partagez cette émission avec vos amis. N'oubliez pas que vos partages sont importants pour la croissance et pour la promotion des contenus d'Espoir Média. Et n'oubliez pas de faire un don sur notre plateforme DonorBox. Nous avons besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à produire, acheter du matériel, acheter tous les logiciels qu'il nous faut pour pouvoir continuer à partager la foi. Donc, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, donc voilà mon Instagram, celui de Nice, et sur Facebook, vous allez donc pouvoir suivre aussi Pierre. Merci beaucoup. Je vous laisse avec ce verset biblique et je vous dis à tout bientôt sur Espoir Média. Bye bye.